Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux types d'hommes qu'il faut absolument fuir si vous voulez construire un couple sain et durable. Et je vais commencer tout de suite avec le premier type d'homme que vous devez absolument fuir. Le premier type d'homme que vous devez absolument fuir, c'est les hommes de type gamin. C'est quoi ces hommes de type gamin? C'est des hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités, c'est des hommes qui vont se comporter comme des enfants, qui vont vous considérer comme leur mère, qui ne vont pas s'engager, à qui on va avoir difficilement confiance. C'est des hommes qui ne s'investissent pas dans les tâches de la maison. C'est des hommes qui imaginent que vous allez tout gérer et donc qui ne gèrent plus rien. C'est des hommes qui sont un peu mous, qu'on a l'impression qu'il faut toujours les bouger. J'utilise souvent l'expression des espèces de mous du genou. Voilà. Ils sont pas forcément mous du genou tous. Il y en a, c'est juste... quand ils sont avec nous, oui, ils sont ce type d'hommes. Par contre, des fois, avec d'autres personnes, etc., on voit qu'ils ont un peu plus d'entrain, qui rentrent comme dans un autre rôle. Mais dès qu'ils sont avec nous, c'est comme ils se lâchent et puis ils deviennent le gros gamin qu'il faut gérer. Et puis nous, ça nous fait une énorme charge mentale. On a l'impression qu'on est toujours en train de le tirer, qui nous ralentit dans tous nos projets parce qu'on doit gérer nos propres projets, notre vie, et puis qu'on a aussi l'autre à gérer. On a l'impression qu'il ne s'investit pas avec nous, on a l'impression que c'est nous qui gérons tout et que c'est nous qui portons le couple, c'est nous qui portons la maison, c'est nous qui portons tous les projets, c'est nous qui organisons les vacances. Bref, ce type d'homme, il faut les fuir. Et je vais vous expliquer comment il faut faire dès le début des relations. Comment l'identifier dès le début des relations? Parce que oui, on a notre part de responsabilité là-dedans quand on se retrouve avec ce genre d'homme. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type d'homme, avec vous, joue les gamins. Ça veut dire que vous, quand vous êtes avec ce type d'homme, vous jouez la maman. Donc ce qu'il faut faire, c'est que dès le début de vos relations, ne rentrez surtout pas dans le rôle de la mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous entrez dans une relation, certaines femmes, elles aiment montrer qu'elles sont exceptionnelles, qu'elles sont géniales, et donc elles vont se comporter avec l'homme comme la bonne femme qu'on imagine, celle qui va préparer les petits plats dans les grands, qui va l'inviter, qui va le servir, qui va faire les draps, elle veut montrer que c'est la bonne ménagère, en gros. Et donc elle fait les choses bien. Mais en fait, en faisant la bonne ménagère, comme ça, elle rentre dans le rôle de la maman. C'est-à-dire que l'autre, elle le voit plus comme un homme, elle se voit pas comme une femme, mais elle se voit comme la bonne femme à marier. Et donc elle imagine que c'est ça qu'il faut qu'elle devienne. Il faut que je prouve que je suis une bonne femme à marier, que je sais gérer les choses, que je peux organiser tout, que je fais bien manger, que je peux m'occuper de son linge sale, que je peux lui faire à manger, que je peux bien m'habiller, je me fais belle, etc. Et donc on fait tout pour l'autre, pour lui montrer que c'est bon, notre CV, il est ok. Et quand on fait ça, en fait, on n'est plus la femme. On oublie d'incarner la femme et on rentre dans la maman. Et donc le partenaire, si lui, c'est le type d'homme qui adore le style maman, c'est-à-dire que tout de suite, il va se sentir à l'aise parce qu'il sent qu'on va s'occuper de lui, parce que lui aussi, il a ses propres blessures qui fait que naturellement, il est attiré par ce genre de femme. Et ben ça va matcher tout de suite. Et lui, il va rentrer là-dedans, il va se laisser porter par tout ça. Et puis, il va devenir de plus en plus lourd à porter parce que il va de moins en moins en faire, en fait. Même si au début, lui, il a envie d'être aimé. Donc, il va participer, il va faire des petites choses pour montrer que lui aussi, il est cool. Nanana. Et puis, plus ça va rentrer dans le rôle, plus il va vous laisser porter le rôle de mère. Et puis, lui, il va endosser encore plus ce rôle de gamin. Donc, il faut que dès le début de la relation, vous ne rentriez pas dans ce rôle de maman. C'est-à-dire que dès le début de la relation, il ne faut pas avoir peur d'être abandonné. Il ne faut pas trop en faire pour l'autre. Parce que ces femmes-là qui jouent les rôles de maman, c'est des sauveuses, on les appelle. C'est-à-dire qu'elles veulent sauver, elles veulent donner plein d'amour, elles veulent donner plein de services, elles veulent être serviables, elles veulent montrer à quel point elles sont exceptionnelles, elles veulent montrer à quel point elles ont un grand cœur, qu'elles sont généreuses, etc. Quand on fait ça, on ne le fait pas sans rien attendre en retour. Inconsciemment, ce qu'on attend en retour, c'est toi, tu restes là avec moi. Moi, je te donne tout ça, toi en échange, tu es là auprès de moi. Tu me laisses pas toute seule, tu me laisses pas avec ce grand vide à l'intérieur de moi. Et petit à petit, dans la relation, l'homme va de plus en plus se comporter comme un gamin, mais peu importe pour vous, vous serez pas seul. Et donc ça vous fait du bien, même s'il y a plein d'effets secondaires négatifs qui fait que vous avez une énorme charge mentale, que vous n'avez plus envie de lui dans la vie intime parce que vous n'avez qu'un gamin et un gamin ça donne pas envie, mais c'est pas grave, vous avez cette présence et donc vous allez vous plaindre de cette relation, mais inconsciemment elle vous nourrit ce grand vide que vous avez à l'intérieur de vous. Donc le grand travail à faire, c'est de guérir ce côté-là de j'ai besoin de donner pour être sûr de recevoir en retour. Vous n'avez rien à donner, vous n'avez rien à donner en trop. Ça a jamais besoin d'être trop, d'être forcé, d'être fatigant, d'être épuisant.
Juste soyez vous-même. Et forcez-vous dès le début de la relation, parce que c'est ça le problème, c'est que souvent, on va en donner trop au début, et c'est là après, on va le regretter quelques mois, quelques années plus tard. C'est dès le début qu'il faut avoir le bon comportement, parce que vous pouvez le faire après, je l'ai fait après, au bout de 5-6 ans. Mais le chemin, il n'est pas facile de retourner en arrière et dire finalement, en fait, la fille que j'ai fait genre que j'étais, j'ai pas envie d'être celle-là. Moi, en fait, je suis celle qui débrouille-toi tout seul. Là, l'autre, il comprend pas, et c'est un choc pour l'autre. Il se sent trahi, il va vivre une très grande trahison. Donc, le mieux, c'est le faire dès le départ. On peut le faire après, je l'ai fait. Ça se fait. Mais c'est pas moins facile. Donc, si vous êtes aujourd'hui célibataire, ou si vous êtes au tout début de la relation, c'est maintenant que c'est le plus facile d'agir. Dès le début, j'en donne pas trop. Je donne, oui, je suis généreuse, oui, mais je donne pas dans l'idée que en retour je vais être aimée, qu'en retour il va pas m'abandonner, qu'en retour il va avoir une bonne image de moi. Je m'en fous de l'image qu'il a de moi. Je suis moi-même. Il m'aime comme ça, tant mieux. Il m'aime pas, tant pis. C'est que c'est pas le bon. Il faut ne plus avoir peur d'être abandonné, d'être quitté et qu'on vous dise non, t'es pas fait pour moi. N'ayez pas peur de ça. C'est tant mieux si ça se voit dès le départ. Parce que si vous n'avez plus peur d'être abandonné, alors vous allez beaucoup plus facilement attirer le bon partenaire. Mais plus vous avez peur de non, j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça marche, je vais tout faire pour que ça marche, moins vous vous ouvrez à la possibilité de rencontrer le bon partenaire. À chaque fois, vous allez attirer des hommes avec qui vous allez être dépendante. Parce que vous allez tout donner et puis l'autre va rentrer aussi dans cette dépendance. Il va avoir une maman et puis il aime ça. Parce que lui aussi, ça vient combler un manque, bien sûr. Donc c'est ça le premier type d'homme que vous devez éviter absolument. C'est ces hommes qui très facilement vont rentrer dans le rôle du gamin, de l'ado, du mou du genou aussi comme je les appelle, c'est-à-dire qu'il n'en fait pas une, on a l'impression qu'on le traîne comme ça, et puis il est mou, et puis c'est pas sexy quoi. Ça c'est vraiment à éviter, parce que vous savez si vous êtes avec ce type d'homme, vous allez rentrer dans la mer et vous n'allez pas vous en sortir. Il faut qu'en face de vous, vous ayez un homme responsable. Tant pis si vous avez l'impression qu'il vous abandonne un petit peu, il vous tient pas plus au courant que ça, il fait ses petites affaires, et puis vous, il vous laisse gérer les vôtres. Mais c'est bien, ok ? Faut pas que la distance soit trop grande, c'est-à-dire qu'il vous tient jamais au courant, il vous rappelle jamais, il organise jamais rien. C'est pas ça, ok ? Mais c'est, il vous laisse responsable, il vous laisse votre espace. Et ben prenez votre espace, prenez du temps pour vous, donnez-vous cet amour au lieu de lui donner trop à l'autre et de tout gérer ses petites affaires et de tout gérer dans la maison et qu'il ait rien à faire. Non, gérez vos petites affaires, laissez-lui sa part de job. Comme ça, il va prendre sa place lui aussi. Il va pouvoir prendre sa place d'homme parce qu'un homme, pour qu'il se sente homme, il a besoin d'espace lui aussi. Il a besoin de place, il a besoin qu'il prenne sa place d'homme et chaque homme prend sa place d'homme d'une manière différente. Donc laissez-lui de la place pour qu'il puisse prendre cet espace, qu'il puisse gérer, qu'il puisse organiser, qu'il montre à quel point il est responsable. Mais si vous lui laissez pas l'espace, eh ben il va en prendre de moins en moins et puis il sera toujours ailleurs, puis vous l'appellerez mais t'es où, mais tu fais quoi, ah je reviens plus tard, là, là. Soit avec le travail, soit avec les amis, puis au final il est jamais là, vous êtes tout le temps toute seule. Il faut que vous lui laissiez de l'espace. Plus vous allez lui laisser de l'espace, plus lui va prendre l'espace, il va prendre sa place d'homme. Et c'est un peu inconfortable quand on n'a pas l'habitude, parce qu'on a l'impression des fois qu'il apprend trop. Donc l'idée c'est d'aller trouver cet équilibre. Moi j'ai ma place de femme, lui il a sa place d'homme, mais laissez-lui sa place. Et vous allez voir à quel point c'est génial de se faire servir et de devenir, cette fois-ci, nous la princesse, sans devenir la gamine, je vais en parler après, mais devenir cette princesse, cette reine qui va être honorée, qui va être respectée, qui va être choyée, parce que l'homme aime donner, l'homme est généreux quand il est dans son masculin. La femme, quand elle est dans son féminin, elle reçoit. Donc c'est pas à vous de donner. Quand vous donnez, vous êtes dans une énergie masculine. Quand vous faites la maman qui materne son partenaire, vous êtes dans une énergie masculine. Et ça, c'est pas du tout sexy, ça crée pas une belle relation harmonieuse. Sauf si vous avez un couple inversé, que la femme joue le rôle de l'homme et l'homme joue le rôle de la femme et que vous kiffez ça. Mais si vous kiffez absolument pas et que vous n'aimez absolument pas, prenez votre rôle de femme et allez guérir tout ce qui doit être guéri au niveau de votre féminin pour que vous puissiez l'incarner totalement dans vos relations et vous retrouver avec des hommes qui sont des hommes. Juste à l'instant, je vous ai parlé des relations inversées. Quand c'est inversé, c'est la femme va jouer le rôle de l'homme, en gros. C'est pas qu'elle joue le rôle de l'homme, mais elle va être beaucoup plus souvent dans une énergie masculine. L'homme va être beaucoup plus dans une énergie féminine, mais il n'est pas dans une énergie de gamin. Il est dans une énergie féminine, c'est différent, c'est-à-dire qu'il va recevoir, mais il prend ses responsabilités, mais il est là et il va apporter plus tout ce qui est autour du féminin dans le couple. Donc la créativité, l'intuition, les émotions, la beauté,
la sensualité, ça va être cette partie-là qui va être portée par l'homme. C'est ok, ça peut exister les couples inversés. Mais il n'y a pas un gamin et un parent, il y a 2 adultes, juste les pôles sont inversés. Et souvent ça c'est l'erreur qu'on fait. Voilà, donc je voulais vous expliquer ce premier problème qu'il faut fuir. Fuyez les hommes que vous voyez, avec qui vous avez tendance à vous comporter comme une maman. Si vous commencez à vous comporter comme une maman, ça va créer une relation toxique. Ça va être méga toxique, ça va être que de la dépendance entre vous deux, et vous ne pourrez pas vous épanouir. Ce ne sera pas 2 adultes qui sont ensemble, mais c'est un parent et un enfant qui sont en train de guérir leurs blessures. Alors c'est ok, on peut commencer une relation comme ça, et puis aller la transformer, c'est ce que j'ai fait. Mais on peut décider, si vous êtes célibataire maintenant, et ben c'est maintenant qu'il faut que je travaille sur moi pour que désormais j'attire le bon partenaire. Le deuxième type d'homme qu'il faut absolument fuir, c'est ces hommes auprès de qui vous allez vous comporter comme une gamine. Donc là, c'est quand on va inverser les choses. C'est-à-dire, c'est cet homme qui va se comporter un peu comme un papa. Donc c'est l'homme responsable, c'est monsieur je sais tout, il sait tout faire, il sait tout gérer, il organise tout. Et vous adorez ça, il travaille, il a une bonne situation financière, vous adorez, vous pouvez être la princesse de monsieur. Et le problème, c'est quand vous avez tendance, avec ce genre d'homme, à ne plus incarner la femme, mais à devenir la petite fille. C'est-à-dire que vous laissez tomber toutes vos responsabilités, et voilà, vous avez la sensation d'avoir un papa en fait. Vous venez pas chercher un homme et vous venez chercher un papa, celui qui va vous protéger, celui qui va s'occuper de vous, celui qui va tout gérer. Et puis vous le délaissez complètement qui vous êtes. Au départ, ça va vous plaire parce que peut-être jusqu'à maintenant vous aviez beaucoup de responsabilités, peut-être maintenant vous avez l'impression de tout gérer vous-même et ça vous fait un bien fou d'avoir ce genre d'homme qui gère tout pour vous. Mais le problème, avec les années qui vont passer, c'est que ça va vous frustrer énormément. Vous allez perdre énormément confiance en vous parce que vous allez vous voir au niveau gamine. Vous allez être vue comme une gamine, comme celle qui prend pas ses responsabilités, qui gère rien, faut tout gérer pour elle. Et puis les gens vont commencer à gérer les choses pour vous, à penser pour vous, à faire pour vous. Vous aurez l'impression que vous n'aurez plus aucun choix dans votre vie, tout sera géré pour vous. Ça peut être un homme qui finit par se comporter un peu comme un dictateur, il va tout décider pour vous. Ou ça peut être un homme qui va être quand même bienveillant, mais qui sait tout, qui gère tout. Et puis oui, vous n'avez jamais votre mot à dire parce que il sait mieux que vous. Et parce que dès le départ, en fait, vous n'avez pas imposé votre posture de femme. Donc ça, j'ai accompagné plusieurs femmes dans cet état-là. Et c'est vraiment très agaçant. Au départ, c'est très plaisant. Surtout que c'est des hommes souvent qui vont plaire autour de vous parce que ces hommes, c'est enfin des hommes, c'est-à-dire qu'ils prennent leur côté masculin en main, ils gèrent, ils organisent, etc. Et donc du coup, ils seront plutôt bien vus, ce genre d'hommes. C'est pas comme ceux qui font rien, comme les gamins irresponsables. Mais à la longue, ça va créer de très mauvaises relations. Parce que, encore une fois, cet homme-là qui fait tout, qui gère tout, parce qu'il va en faire énormément, hein. Il va en faire énormément. C'est-à-dire qu'il va avoir son rôle masculin de tout faire, tout gérer, mais il va en faire beaucoup trop. Il va prendre votre rôle à vous aussi. Et puis, il va prendre beaucoup trop sur votre espace. Et vous aurez la sensation de plus avoir de liberté, de plus avoir votre mot à dire, d'être une petite idiote débilos. Et au bout d'un moment, vous allez perdre en confiance en vous, vous allez perdre en estime, vous allez commencer à vous dire « mais suis-je vraiment si idiote que ça ? Je sais vraiment rien faire de ma vie, je suis juste là en potiche. » Et ça va être très agaçant pour vous. Donc, prenez tout de suite votre place de femme et posez-vous la question pourquoi vous prenez pas vos responsabilités comme ça. Donc souvent, ce genre de femme, il faut à la fois travailler le côté féminin et à la fois travailler le côté masculin. C'est-à-dire davantage aller travailler son côté masculin. Je suis capable de prendre mes responsabilités, je suis capable de me gérer, de gérer mes enfants, de gérer ma maison, de gérer mon travail. Je suis capable de travailler et d'avoir mon indépendance financière. Et à la fois, je suis capable d'être la femme parce que quand vous êtes la gamine, pareil, ça va créer une relation parent-enfant. Et donc du coup, les relations intimes, ça va pas le faire non plus. Donc il va falloir redevenir la femme, celle qui va être sensuelle, celle qui prend soin d'elle, celle qui sait se faire belle. De la manière que vous voulez, mais de réincarner cette femme-là, adulte, et non plus cette petite fille, cette petite gamine ou cet ado, vous voyez. C'est comme ça que vous allez regagner confiance en vous. Voilà vraiment les 2 types d'hommes à éviter. Alors je vous cache pas que la majorité des femmes que j'ai accompagnées, c'est plutôt le premier type d'homme que je rencontre, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'accompagner des femmes qui étaient dans le 2e type. Moi personnellement, et ça arrive souvent, en fait, on est dans les 2. C'est-à-dire qu'au départ dans ma relation,
j'étais à la fois cette sauveuse, je faisais tout pour l'autre, j'ai énormément donné, je me suis complètement oubliée, j'ai complètement oublié mon identité pour correspondre à ses attentes, pour faire ce que lui, il avait envie de faire, quitte à oublier totalement mon ancienne identité avant que je le connaisse. Donc là, j'étais vraiment dans la sauveuse, dans la maman, je faisais tout pour lui, je gérais tout, etc. Et puis j'aimais tellement lui rendre service et montrer à quel point j'étais indispensable pour lui. Genre ça me nourrissait tellement de voir à quel point je pouvais donner à quelqu'un et à quel point il était content du coup, bien sûr. Donc j'avais ce côté sauveuse et à la fois, c'était un homme qui avait vraiment une énergie masculine très très forte. C'est-à-dire qu'il pouvait à la fois beaucoup aimer être servi, qu'on lui fasse pour lui, etc. Et à la fois, c'était un homme très masculin. Et donc, quand il rentrait dans son masculin, là, moi, étant donné que je n'avais aucune estime de moi, aucune confiance, là, je rentrais dans la petite gamine, la petite soumise, etc. Donc, plus la victime, en fait. Et on perd totalement confiance. Et l'autre décide tout pour nous. Et en fait, l'autre décide et gère pour nous. Et nous, en fait, on traite pour lui, on fait pour lui. Mais on n'a plus vraiment de responsabilité. En tout cas, c'était moi, dans mon histoire, c'était comme ça. Donc, j'ai vraiment dû aller travailler les deux. Arrêter de me comporter comme une mère, arrêter de me comporter comme une gamine, une soumise, et vraiment faire le travail des deux pour être cette femme-là, cette femme qui aujourd'hui, parce que je suis toujours avec le même partenaire, je suis respectée, je suis aimée, je suis traitée comme une princesse, et je lui dis souvent, et notre relation s'est complètement métamorphosée, on n'est plus du tout les mêmes, on a vraiment énormément guéri. Mais on a pris conscience de ces deux choses-là. Et lui a pris conscience à quel point parfois, il se laissait trop porter, il attendait trop que ce soit moi qui gère des choses pour lui, pour tout un tas de raisons, parce que c'était mieux comme ça, parce que machin, parce que toi t'as le temps, parce que blablabla. Et à la fois, il a appris à me respecter, mais parce que j'ai appris à poser mes limites, j'ai appris à dire non, j'ai appris à incarner ce genre de femme qui se fait respecter, qui a des valeurs, qui a des normes, et qui les pose, et qui n'a pas peur de tout ça. Okay. Et puis j'ai commencé à prendre mes responsabilités, à faire mes choix, à prendre mes décisions, à ne plus avoir peur d'imposer mes choix et mes décisions. Donc je suis devenue cette femme qui prend ses responsabilités aussi, cette énergie masculine en fait, qui me manquait, j'arrivais pas suffisamment à prendre cette place-là. Donc voilà, c'est tout le travail que moi-même j'ai fait, tout le travail dans lequel j'amène mes clientes à aller pour qu'elles puissent avoir des relations saines. Parce que derrière, ce qui se passe, c'est que, comme par magie, soit c'est notre relation qui se transforme, ou soit c'est, quelques temps plus tard, on rencontre cet homme et bizarrement, il n'y a plus ces problématiques qui se mettent en place. Bizarrement, ça fait une relation stable, ça fait une relation saine. Bizarrement, c'est l'homme de nos rêves qui apparaît là et on se dit, mais comment ça se fait que jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas? Mais parce que je n'avais pas fait tout ce travail. Avant, du coup, naturellement, j'attirais ces genres de relations toxiques parce que je n'avais pas fait le travail sur moi. Donc voilà tout ça. Je voulais terminer en disant que, en fait, il faut comprendre qu'il faut aller incarner tous les aspects de nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas devenir juste une femme, ce type de femme-là, où il faut être cet homme, cette énergie masculine qui pose ses limites, qui s'impose, qui prend ses responsabilités. En fait, il faut tout, même la gamine, il faut la garder. La gamine, c'est notre enfant intérieur, c'est notre petite fille intérieure. Et d'ailleurs, j'ai une box qui est juste sur la petite fille intérieure, parce que moi aussi, j'ai énormément travaillé sur cette petite fille intérieure. Être capable d'oser être cette petite fille, de la nourrir au quotidien. Donc, il faut garder toute cette panoplie de femmes que l'on est. On est cette femme masculine qui sait avoir son indépendance financière. On est cette femme féminine, cette femme fatale qui sait séduire. On est cette femme maman qui sait chouchouter ses enfants et qui sait les écouter et accueillir tout ce qu'ils ont à nous dire. On est cette femme sage, celle qui a fait du développement personnel sur elle, qui a de l'expérience, qui gagne en sagesse chaque année. On est cette femme aussi introvertie qui est capable d'écouter ses émotions, de ressentir tout ce qui se passe dans son corps. Bref, on est cette femme gamine, donc on n'est plus cette gamine, on est cette petite fille. On a ce côté masculin, ce côté guerrier, mais tout ça, en fait, il faut les accepter. Et en fonction de ce qu'on va vivre dans notre vie, on va aller chercher une de nos identités. C'est vraiment ça qui est important. Mais si vous êtes que la maman et que vous jouez la maman au mauvais moment, jouez la maman avec vos enfants. Mais quand vous êtes avec partenaire, il n'y a pas besoin de faire la maman. Soyez la femme, etc., etc. Ayez le bon archétype en fait au bon moment. Souvent, c'est pas que vous l'avez pas, mais c'est que vous l'utilisez pas au bon moment. Vous n'osez pas l'incarner totalement quand il faut l'incarner parce que tout un tas de peurs, de blessures, de croyances, etc. Voilà, je m'arrête aujourd'hui ici. Sachez que je vais faire une masterclass sur 5 jours. Donc c'est un challenge du 24 au 28 avril. Je vous invite vraiment à vous inscrire parce que je vais
vous expliquer en profondeur et vous allez comprendre exactement les étapes par lesquelles je suis passée ces dernières années et qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Et ce sont les étapes que aujourd'hui j'utilise pour accompagner les femmes à transformer leur vie sentimentale, à passer de ces femmes désespérées en amour à ces femmes qui sont heureuses en amour et qui ont du coup construit la vie sentimentale de leurs rêves. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous, je mets le lien sous la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire parce qu'il faut absolument vous inscrire, les places sont limitées. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.